Hey les gars, salut, oui, salut. En fait, habituellement, je passe toutes les 2 semaines et là, j'ai eu envie de faire une vidéo de plusieurs sujets qui sont assez impactants. Je sais pas si je suis trop prêt ou pas, mais bon, ça, peut-être je couperai en montage. Juste pour vous dire que je trouve que au fur et à mesure des années, je pense que le monde a perdu de sa couleur. C'est une constatation, dites-moi dans les commentaires si vous partagez certaines de mes opinions. Donc je parlais de différents sujets. Mais là, je parlais que quand on est enfant, on voit le monde avec plein de couleurs. Enfin, pour moi, j'ai vu le monde avec plein de couleurs. Donc, plein de couleurs, plein de joie, plein de choses. Puis après, à, avant, enfin, t'es un bambin. Désolée, le bonbon me fait rire à cause des Sims 4, mais bon, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que, bah, enfant, bah, tu vois plein de couleurs et tout machin. Ado, euh, tu les vois, mais en fait, je sais, j'ai une théorie. Si la théorie est fausse, si la théorie est vraie, je bosse là. Moi, je dis que plus tu grandis, plus tu vois des choses du monde que tu ne vois pas étant enfant, assombrissent ta vision. Par exemple, je dis peut-être des bêtises, hein, mais je trouve que par exemple, adolescent, si quand tu vis par exemple une déception, une trahison, un truc comme ça, j'ai l'impression que ton cerveau, il fait une espèce de fixation. Enfin, pas de fixation, mais il t'enlève une certaine douleur par la couleur. Je pose ça là, encore une fois, je veux pas m'attirer les foudres comme on dit, mais même adolescent et même adulte, aujourd'hui en tant qu'adulte, je trouve que le monde est gris. Mais je parle pas que de la DA et tout machin en 2020, où c'était tout coloré et tout. Je parle en tant qu'adulte, c'est que on découvre trop de choses. C'est que parfois être dans l'ignorance, c'est bien sur certaines choses. Ce que je veux dire, c'est que quand t'es enfant, t'as pas tout ce truc de oui, faut être marié, faut avoir une voiture, faut vivre, faut voyager, faut sortir de ta zone de confort. Tout ça, on te demande pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Et je trouve qu'à chaque déception, trahison, enfin, chaque chose émotionnelle que tu vis, j'ai l'impression que ton cerveau veut s'allier avec ton mécanisme de douleur. Et c'est peut-être de là, pour moi, hein, c'est peut-être de là que bah, on voit moins de couleurs. On ressent moins la couleur, je veux dire. Enfin, pas comme les daltoniens, mais, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est comme ça. Après, c'est des théories, et ça se tient pas. Et ce que je veux dire par là, c'est que enfant, t'as beaucoup d'ignorance, t'as pas toute la vérité, toute la brutalité du monde qui te tombe sur les bras. Adolescent, tu en as un petit peu, tu découvres des choses comme l'amour, bah, l'amitié, tu le découvres aussi enfant. Après, j'ai aussi des choses comme les regrets. C'est juste que, genre, on m'a menti. Comment ça, genre, le collège, lycée, ça se passait pas comme dans un high school musical, qu'il allait pas avoir un Troy qui allait venir sur son cheval blanc. Non, en vrai, mes périodes collège, lycée, je veux pas. C'était terriblement
sad, cette période. Sad. Mais c'est que je pense qu'il y aurait une partie de moi où j'aurais aimé genre être dans les teen movies, genre pour que ça ambiance un peu la vie. Genre j'aurais aimé que ce soit comme ça, qu'il y aurait un Troy, un Austin Moon, un je sais pas qui. Genre avoir des amours lycée, de lycéens ou collégiens et tout machin, mais qui durent dans le temps. Genre c'est un truc qui m'a toujours fasciné, les gens qui se connaissent par exemple du collège et qui restent ensemble même encore aujourd'hui et tout. J'aurais aimé connaître l'amour au collège et au lycée. Je ne l'ai pas connu bien évidemment et je ne l'ai toujours pas connu. Si vous voulez savoir des petites anecdotes sur moi, j'en balance quelques-unes comme ça. C'est que donc même pour l'amitié, j'aurais aimé connaître. Moi j'ai eu une amitié, mais on a pris des chemins différents, donc voilà. Je balance un peu trop de vérité sur moi. Mais bon, c'est pas grave. En fait, l'amitié, j'aurais aimé aussi avoir un groupe de potes, mais ça, genre, où on prend soin de soi, on s'entraide. Pas. Sur les amitiés, j'ai toujours connu d'être la maman du groupe, quoi. Quand j'étais au collège, lycée. Mais voilà. Je voulais aussi parler de l'IA. Donc c'est un peu. Je vous dis, vraiment, c'est tout mélangé. En fait, l'IA, ça peut être bien comme ça peut être dangereux. C'est que quand je vois beaucoup de. Je veux parler des hommes, et KH. Voilà. On va dire les termes. C'est que j'ai une idée de l'amour en mode orgueil et préjugé. Peut-être pas orgueil et préjugé, mais la vibe un peu époque victorienne. Vraiment, où il y avait encore les lettres, des trucs comme ça, le romantisme, des trucs comme ça. Ça a perdu de sa saveur aujourd'hui, vraiment. On a normalisé la tromperie. Enfin, on l'a pas normalisé, mais je veux dire, c'est devenu une norme. Genre, tu te fais tromper, ah, bah, c'est pas grave. Bah, si, c'est grave, justement. Le problème, c'est qu'on a normalisé trop de choses. Je ne les citerai pas. Si vous voulez, je ferai une partie 2 ou une autre partie où je dirais ce qu'on a normalisé et qui est pas bien. Mais franchement, c'est devenu gris, quoi. Il y a plus les couleurs. Il n'y a plus les couleurs. Bon, pas comme en 2020. 2020, c'était une époque assez. Je pense que ça a dû nous secouer pas mal. 2020, comme on était tous confinés. Et ça nous a bloqué notre perception du temps. J'ai l'impression. Et enfin, en tout cas, ça a bloqué la mienne. Déjà, j'ai pas la notion du temps non plus. Mais encore moins depuis 2020. Et je trouve que ça a bloqué une partie de ma vie qui est assez énorme. Je trouve ça dommage en vrai. Plus on vit, j'ai l'impression, plus on vit des. Je pense que. Je suis désolée, je parle un peu comme si j'étais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être il y a deux choses dans la vie d'adulte. De un, on regarde trop la vie des gens. De deux, on se met la pression à nous-mêmes. Et j'ai juste une chose à dire en fait. Vivez vos vies, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Suki? Suki. Désolée, c'est mon chat. Oula. Suki. Désolée. Donc ce que je voulais dire, c'est que les couleurs, ça a perdu. J'ai un peu. Je peux me rappeler ce que je disais. Ah oui, donc on se met trop la pression en fait. À nous-mêmes. Je pense qu'inconsciemment, les trucs de société, de patriarcat,
on se met trop la pression. On se met tellement la pression que on doit se dire une norme chronologique. On doit être marié, on doit faire des enfants et tout. Faire des enfants, vraiment, c'est pas obligatoire, hein. Et je respecte encore plus ceux qui n'en veulent pas. On n'est pas obligé de se marier ou des trucs comme ça, hein, non plus. Puis je trouve que se marier maintenant, genre, avant je comprenais, mais maintenant je comprends pas. Je suis désolée. Parfois je semble un peu perdue et tout. Mais bon, viens Suki. Parfois je semble un peu perdue, donc désolée. Mais bon. Aussi, il y aura quelques changements au niveau de ma chaîne. Je vais toujours continuer à poster, hein, ça change pas. Mais peut-être vous donner un nom à mes abonnés, justement, mes abonnés ou ceux qui regardent les vidéos, que les gens, ça fait pas très personnel. Et j'ai fait une poupette. Désolée, j'allais dire ouais, salut mes petits chats et tout, salut mes... Bon, j'ai une idée, je vais vous appeler mes compotes, mes potes à la compote. Comme ça, c'est un peu plus personnel et un peu plus moi que mes petits chats. Mais bon. Sinon, genre, j'ai plein de sujets à dire, mais à chaque fois que je tourne une vidéo, je les oublie. Mais juste pour vous dire, prenez soin de vous, mes potes à la compote. Et ne vous mettez pas la pression pour vivre des choses, en fait. Que ce soit amitié, amour. Si vous sentez que vous avez besoin de sortir de votre zone de confort, sortez. Mais ne vous obligez pas à sortir de vos zones de confort si ça vous met en danger ou quoi que ce soit, hein. Le but d'une vie, c'est de ne pas avoir de regrets, de vivre sa vie à fond. Et voilà. Bon, en étant bienveillant, en étant bienveillant avec les autres et gentil, bien évidemment. Donc, je vous dis à plus, mes potes à la compote, de base. Je vais poster cette vidéo peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Ça, vous le verrez peut-être pas. Suki, j'arrive. Donc voilà. À plus, mes potes à la compote. À plus.